Attention, l'écoute de ce podcast est conseillée, après le visionnage du film, afin d'éviter d'être spoilé. Et bonjour à tous et à toutes. Donc là, c'est le live Talfo, comme vous avez dû le voir écrit sur votre écran. Pour présenter ce live, déjà, on va remercier l'équipe Podren de nous accueillir pour venir faire les cons. Ne vous attendez pas à ce que ce soit particulièrement sérieux, ça c'est raté sinon. Pour présenter ce live, donc, il y aura Stéphane. Coucou. Christophe. Salutations. Manon. Bonsoir à tous. Victoire. Bonsoir. Valérie. Bonsoir tout le monde. Eva, normalement, Adrien aussi, Bruno, normalement, et Jérôme, mais visiblement, ils sont pour le moment en retard. On aurait dû avoir aussi Steven avec nous, mais le pauvre Steven a un empêchement de dernière minute qui fait que, il ne peut pas être avec nous ce soir. Il avait réservé une prostituée. Bonne soirée Steven. Moi j'ai entendu qu'il était allé voir des attends. brebis, mais bon. Ah, il y a Jérôme qui m'appelle. Ouais, c'est Jérôme. Jérôme, mais qu'est-ce que vous foutez? Attends, calme ta joie. Attends, le live, il est commencé. Calme ta joie. Oui, non, mais le live, il est commencé. Et là, on est en ligne, on est en live. Ludo, on a touché un truc en bagnole. Elle démarre plus. On est keblo sur le bord de la route. Vous avez touché un truc en bagnole, il y a des blessés, Jérôme. Ah, les manifestement. deux derrière vont pas bien. Hein. Attends, Bruno. Non, mais ça va, moi ça va bien. Par contre, Adrien, Il parle plus. Bruno me dit que les deux derrière, ils sont pas ouf. Moi, je dois avouer que j'étais sur mon téléphone. C'est Bruno qui conduisait. J'ai rien vu venir. Je pourrais pas te dire. Mais vous avez heurté un animal? Tu sais pas, en fait. Aucune idée. Aucune idée. Si c'est Bruno qui conduisait, il faut peut-être que tu me passes Bruno, du coup, non? Ouais, bien sûr, pas de problème. Bruno, Ouais. il y a Ludo qui veut te parler. Viens. Mais qu'est-ce qu'il veut ce connard? C'est pas les pompiers que t'as appelé? Oh, arrête de râler. Viens maintenant, s'il te plaît. Il veut te parler. Bah, toi, va les voir là dans la bagnole. Hein. Ils sont vraiment bizarres, ils parlent plus et Adrien, faut juste. ça va bien. Fais qu'ils s'endorment pas, je sais pas, sors-les ou fais quelque chose. Adrien, regarde. T'inquiète. Adrien, Parle avec. Bruno. Ouais, Ludo. C'est Adrien et Eva qui vont pas bien. Bah ouais, le choc a pas été violent et Bruno. Mais attends, vous avez heurté un animal, quelqu'un, un cycliste? Qu'est-ce que vous avez heurté? Bah ouais, j'ai pas reconnu la forme, c'était un truc marron clair, ça allait vite, c'est passé. Les deux, là. Quoi? Tu me demandes de surveiller les deux, ils ont disparu. Y a Bah, rien ils sont sur la- banquette arrière. Ils sont sur la banquette arrière normalement. Ah, je te jure qu'il y a personne. Attends, ils sont partis où ces nazes? Putain, on sort pas d'une lada comme ça en plus. Hein. Ah, regarde, ils ont dû sortir, ils ont dû partir dans la forêt. Vous avez perdu Eva et Adrien? Ah, Jérôme, viens, on va aller les chercher. Éclaire-moi avec ton portable. Dans la forêt, t'es sûr? Je suis pas un pétochard, mais là, je le sens moyen. Hein. On va pas les laisser comme ça en pleine nuit. J'ai pas dit ça. Bah, y a que ça, on est au milieu de nulle part. Bah attends, on va voir. Eva, Adrien. Adrien, Mais Eva, Ils sont où ces cons? Attendez les gars, vous pensez qu'ils sont repartis dans la forêt? Adrien, là, Bruno, Adrien, Eva. Je suis au fond là, il y a. Adrien. Ah putain, j'ai les chaussures Eva. trempées. Ah. Il y a Adrien qui les a mis. Venez, s'il vous plaît. Attends Bruno, il y a des trucs par terre là. Non, mais je suis morte ou quoi? Pourquoi personne m'entend? Vous trouvez quelque chose les gars? Parce que bon là nous on a le live. Il y a un truc par terre. Ah, Là. à part mes chaussettes et mes chaussures trempées là, putain, mais c'est quoi en plus? Éclaire mes chaussures. Hein. C'est quoi, vous avez trouvé quelque chose? Bah on dirait du sang en fait. Ça Éclaire plus haut, on dirait qu'il y en a sur les arbres aussi. Ah, C'est peut-être l'animal que vous avez percuté, non? Bah j'espère. Non, il devrait être par là le bordel si vous trouvez il y a du sang partout. Bah avec Bruno on arrivait à la même conclusion, hein. On n'est pas con. T'as entendu, Jérôme? Oh putain c'est chelou, ça me fait flipper. Attends, mais même moi je l'ai entendu ici. Je pense que vous avez un sanglier ou une bestiole là pas loin. Donc ce qu'on va faire, je vous laisse les trouver les deux. Là pour le live, j'imagine c'est mort, parce que vous savez même pas où vous Non, êtes. non, t'inquiète pas. On essaye de les retrouver et on arrive. On sera là. Ouais, mais bon. Enfin moi j'y crois pas trop, mais dans tous les cas on s'appelle après le live, dans le pire des cas. Ah, mais on sera là. Bon, alors vous l'avez compris, il y a forte chance que ces quatre-là soient pas avec nous pendant le live. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué encore?
si vous voulez. C'est clair. Alors, bon, il y a des choses à dire quand même. Il y a des informations à donner aux gens qui peuvent être en train de nous écouter et de ne pas nous connaître, c'est-à-dire en gros tout le monde. C'est-à-dire que normalement, nous, on fait des podcasts. En enregistrement, on est sur du 4-7 heures. Donc, pour pas prendre en otage tout le monde, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu adapté à Podren. Donc, le cas échéant, au lieu de faire tout le traitement d'un film comme on le fait à chaque fois, on va plutôt partir sur une séquence. Il faudra dire à la personne qui est avec nous et qui fait du bruit d'arrêter de faire du bruit. Donc, chacun de nous avons choisi une petite scène de film que nous allons présenter comme nous on le fait lors d'un épisode classique de Tu aimes le film d'horreur, sachant que ce sera beaucoup plus court. Donc, on va faire ça de suite. Mais en tout cas, rassurez-vous, ça reste des films très connus, même si vous ne connaissez pas le cinéma d'horreur, il y a de fortes chances que vous les connaissiez. Vous connaissez le titre au moins. Ouais. Alors, le premier à avoir proposé sa scène échantillonnaire, c'est Stéphane. Alors, Stéphane, tu nous as proposé quoi comme film? Alors, L'échelle de Jacob, parce que moi je suis toujours un peu le pénible avec ces films entre guillemets confidentiels et un peu chiants. Bon, il se trouve que là, ça avait eu le don de pas trop déplaire, je crois me souvenir, à l'époque. Donc, quand ça a été traité dans Talfo. Je commence peut-être par un petit brief sur le film en lui-même, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, je ne l'ai pas expliqué, c'est vrai, mais avant toute chose, je vais d'abord vous donner un pitch. Il faut le sanglier. Il faut qu'il se calme, le sanglier, là. Mais je suis innocent. Mais c'est pas toi, c'est un autre sanglier, visiblement, qui souffle dans son micro. Ah bah, chacun se paluche à son tour. C'est la soirée des sangliers ou quoi, c'est ça? C'est pas le sanglier des autres tocards, là? Je sais pas. Il participe au live aussi. Bah, il a son casque et tout, il a le droit... Même de l'animaux. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais dire un petit pitch, et après, donc je vais te laisser... Ah, et le sanglier, là. C'est pas possible, on le dit, continue. Ah, bon. Alors, ça a l'air d'être mieux. C'est mieux. Oula. Donc, l'échelle de Jacob. Alors, petit pitch, et après, toi, Stéphane, comme vous autres, quand ce sera votre film, vous autres, expression de vieux, vous ferez, vous, un résumé pour amener les gens qui ne pourraient pas connaître le film à comprendre où commence la scène où on est. Oui. D'accord. Il recommence, ça. Quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. Alors, l'échelle de Jacob, c'est un vétéran du Vietnam devenu postier à New York et qui commence à se taper de bonnes grosses alus dignes des pires tripes au LSD. Le retour à la réalité et la thérapie s'annoncent compliqués. Je te laisse démarrer ton petit résumé. Oui, mais pour préciser un peu, le délire, c'est un peu un mélange de Silent Hill, pour ceux qui connaissent le jeu, ou les jeux, et puis le cri de Munch au niveau tableau, quoi. C'est un peu la vie de ce pauvre homme qui revient du Vietnam et qui se tape des post-traumatic stress disorder, comme disent les Américains, le PTSD. Attends Stéphane, excuse-moi, mais il faut vraiment que la personne qui respire dans son micro arrête de le faire, là. Parce que c'est tout le temps, en fait. Vraiment, s'il vous plaît. Le monsieur te dit. Donc voilà, la vie de ce vétéran, comme dans beaucoup de films, c'est. Mais c'est un T-Rex ou quoi qui approche? Non, mais c'est surtout qu'on le demande d'arrêter de le faire, s'il vous plaît. Arrêtez, ça va nous chier le live. Arrêtez de respirer dans ce micro. Soit ne respirez pas ou respirez à côté. Donc ce pauvre Jacob, parce que c'est le prénom. Non, mais c'est hallucinant quand même. C'est du vice. Ce pauvre Jacob, il se tape des gros délires, que ce soit quand il est dans le métro ou dans les ruelles. Il voit des choses, des têtes déformées. C'est une horreur. Il faut dire qu'il revient donc, du Vietnam après qu'il y a quelque chose qui est mal tourné. C'est la scène d'intro qu'on voit. Pour situer quand même pourquoi la scène est comme elle est à la fin, il est séparé de son ex-femme, forcément. Il avait des fils, dont un qui est mort avant son départ à la guerre, donc ça aussi, il est
en multi-sub en fait. Sub du Vietnam et sub de la mort de son fils. Il est recasé avec une nana qui s'appelle Jay-Z, pas comme le rappeur. Hein. Donc la scène se situe après qu'il a repris contact avec des anciens de son régiment qui ont vécu une sorte de fiasco donc dans la scène d'intro, une attaque qui a mal tourné on va dire, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et donc ils essaient de faire une class action contre le gouvernement qui a priori les aurait camés jusqu'aux oreilles. Ça tombe à l'eau parce que tout le monde se débine. Et là Jacob, ça sent un peu la conspiration, hein. C'est ambiance les Illuminati, etc. Et au moment où commence la scène qu'on décrit, qui s'étire quand même sur un bon quart d'heure, il est contacté par un mystérieux chimiste hippie qui lui avoue avoir été l'instigateur sur demande du gouvernement d'une drogue de synthèse qu'ils ont filé d'abord à des chimpanzés, puis des prisonniers de guerre viet. Cette drogue, c'est justement du LSD, mais la variante qui fait que de te rendre agressif. Donc t'imagines tout le trip LSD, mais concentré en mauvais, et ton seul but, c'est de buter la personne qui est à côté de toi, ou en face, ou en dessous, ou au-dessus. Ouais. Alors, petite coupure vite fait, là, je pense avoir identifié d'où vient le bruit. Je pense que ton micro est trop près de ta bouche, Victoire. Je l'ai éloigné là, vous m'entendez toujours ou pas? Ah oui, on t'entend toujours, mais Ouais, ça sature beaucoup par contre. j'ai coupé ton micro et on n'entendait plus la respiration, donc je pense que c'est ton micro qui est trop près de ta bouche. Bah là, je l'ai encore éloigné. D'accord. Alors, donc, la scène. On Donc commence... Vas-y. Oui. Donc c'est une sorte de coming out d'un chimiste qui a mis au point une drogue qui rend a priori le but du gouvernement, donc c'est Ambiance Conspiration 2000, était de rendre les soldats plus agressifs, plus bestiaux, parce qu'ils avaient peur que ces petites lopettes qu'ils envoyaient au front se débinent, n'est-ce pas? Bande de pacifistes à la con. Donc ils en ont filé au régiment de Jacob, qui est le protagoniste, s'appelle Jacob Singer, qui est incarné par Tim Robbins, l'excellent Tim Robbins. Et qui a une tête de victime tout le long du film, faut quand même le dire. Bah, on peut le comprendre, hein, juste qu'il subit oui, mais en plus tout il le le porte récit. sur sa tête, tu vois, c'est celui qui se ferait bolosser à l'école et piquer son 4 heures, quoi. Ouais. Donc il a beaucoup de misère, et donc ce chimiste qui a été forcé de préparer une drogue, encore une fois, comme le LSD mais en pire. En plus, ouais. Ouais, et qui a que des... Il n'y a pas les alus et les trucs rigolos, il n'y a que l'agressivité. Et c'est une drogue qui s'appelle l'échelle aussi, d'où le titre du film. Voilà. Alors, moi j'ai aimé parce que c'est dans cette scène là où le mec explique tout ça, au bout d'un moment il y a une expression qu'on utilise tous assez peu, qui est il me tenait par les poils. Oui, je pense que c'est une mauvaise traduction. Enfin, c'est une traduction... Ça doit faire mal quand même. Le gouvernement donc le tenait par les poils. Donc, oui. Moi j'ai préféré l'expression il y avait des colonels, ils avaient des médailles de la tête jusqu'au cul. Ouais. ce qui est particulier. Pour s'asseoir. On a bien l'image. Oui. Ça doit faire aussi pas mal de bruit dans les micros, ça. C'est comme les... Cling, cling. Et oui, donc notre ami, le chimiste repenti, là, qui explique ça à Jacob. Alors, l'ami Jacob a une espèce de retour de Calgon, qui a à peu près son 30e du film. Et là, il se souvient a priori de où il habitait avant de sa séparation avec sa femme. Donc, il va retourner sur les lieux de son passé, donc d'avant la guerre, où rien n'était nul à part la mort de son fils, ce qui est déjà pas mal. C'est un immeuble assez cossu. Hein. Oui, puis il y a le fameux tout vieux qui n'a pas eu droit à sa retraite, portier là, qui lui dit « Ah, bah, monsieur Singer... Mais justement, le gars qui lui a balancé tout le plot, là, à dire oui, j'ai des chimies, j'ai fabriqué l'échelle, tout ça, je suis dans le bâtiment, tout ça. C'est lui aussi qui lui dit qu'en réalité, il croyait que les mecs, quand ils étaient au Vietnam, c'était on fusille du Viet, là c'est classe, alors qu'en réalité, non, on fusillait pas du Viet. Et non, ils se sont entretués pendant une bataille. Et oui. C'est ça, oui.
Oui, c'est que c'est un peu trop efficace. Et en gros, avant même d'avoir vu le moindre viette, ils se sont butés entre eux, quoi. Et d'ailleurs, ça a sur son marché chemin, sévère. C'est sur les son Américains. chemin route vers tout de chez suite, lui, Jacob va avoir un flashback du moment où il a pris un coup de baïonnette et Ouais. on constate effectivement que c'est un de ses potes de régiment qui l'a attaqué. Donc Bonne là, ambiance. il retrouve des photos de son passé qui n'étaient pas encore à chier. Et là, comme tu as dit, Ludo, il rencontre Macaulay Culkin. Ah ouais, alors j'ai Qui est en été train de mettre des déçu. pièges pour les cambrioleurs. Justement, j'ai été déçu. Macaulay Culkin, il l'attend sur un escalier. Le mec prend même pas un pot de peinture Mais dans oui. la gueule. Pas un marteau, Non. pas une Rien. électrocution, rien, pas un troquet, Rien pas une du mob. tout, ouais. Alors en fait, on comprend, surtout quand on a vu le film, que c'est son défunt fils. Ouais. Oui, parce qu'on a vu Qui a des flashs. fini sous un 36 tonnes. Ouais. Donc là, il est plutôt bien retapé. Alors, On c'est peut ouais, dire mais alors ça. c'est pourquoi il est retapé? Bah, Parce que pendant tout le film, il voyait des démons. Oui. Et l'autre, enfin, on entend une voix off. Oui, c'est le chiropracteur Louis. Voilà. Il y a la voix off qui lui dit que une fois que bon, c'est bon là, que t'as tout réglé pour ta vie, que t'as compris où t'en étais et tout, tes démons, ça devient des anges. Et Voilà. tu seras libéré. Et c'est ce qui se passe, voilà, il retrouve son fils, ils se font un gros câlin et ils montent tous les deux les escaliers vers la lumière. Mais, alors ça veut dire que le paradis, il habite à l'étage du dessus. Ouais, c'est pratique. C'est pas quand si même. loin que ça en fait. Hein. On On le se cherche fait partout, chier, en on se fait, fait il est chier, juste mais au-dessus. une petite échelle, une trémie, une échelle de meunier, et c'est marre. Hein. Ça se trouve, il y a un Raconte pas la ovni. merde si tu vas à la cave. Hein. Ça se trouve, il y a Ouais. un ovni en haut, quoi, c'est tout. Ou alors ça fait penser à Evil Dead, effectivement. Alors, c'est plutôt qu'en bas, c'est moins bien, quoi. Donc, Faut éviter là- la cave et surtout les bouquins Ouais. avec des écritures bizarres. Ouais. Ça, c'est limite, oui. Alors, en fait, effectivement, là, l'imagerie est presque un petit peu trop grossière de monter au paradis, mais bon, une fois dans le film avec la musique qui va bien, Ouais, il y a la quand même la musique est petite magnifique. larmichette, hein, attention. Là, on est en train de livrer quelque chose un peu rapidement, mais ça vaut quand même le coup d'être vu. Bon, on est en train de maxi spoiler, donc c'est foutu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ah oui, c'était annoncé C'est un au peu le départ. principe. Au départ, on avait dit qu'il y aurait des spoils. Hein. Non, mais le truc, c'est que je crois que lors de du premier visionnage que j'ai eu de ce film, il y a moult années, il a quand même fallu que j'attende la dernière scène pour vraiment comprendre, parce que je crois que j'avais pas envie de comprendre. Ah. Parce que là, effectivement, beaucoup de gens ont compris qu'en fait, ça fait depuis le début qu'il est mort, l'animal. Ouais. Alors, maintenant, je pense que si tu l'as jamais vu, que tu le vois maintenant, tu le crames relativement vite. Mais à l'époque, Oui, on à n'avait pas l'époque, l'habitude. Oui, c'était pas Sixième Sens et tout le team là. T'es un petit peu. Moi, j'ai pris une balayette personnellement. Oui, moi aussi, C'était je l'ai dans vu les années avant-hier 90. là. pour tout vous Ah oui, dire. non, donc, ça a j'ai marché pris encore. Là. Ouais, j'ai pris une bonne claque et j'ai trouvé la fin très très belle avec cette musique. Et puis, on comprend effectivement qu'il s'est bagarré pendant tout le film en fait pour Ouais. survivre, mais qu'une fois qu'il a fait la paix avec lui-même. Clairement, mais je respecte beaucoup Claude Sautet, mais ça m'a beaucoup plus parlé que les choses de la vie, si tu veux, pour le même traitement, du même principe. J'ai largement préféré. Et puis effectivement, au-delà, il y a un tout petit côté gnangnan, encore une fois, c'est quand on le raconte comme ça. Hein. Mais sinon, le film dans sa globalité a une imagerie qui a été reprise dans pas mal d'autres films par la suite. Et justement, Silent Hill, je dis pas que les producteurs de Silent Hill sont inspirés directement du film, mais il y a une imagerie glaçante comme ça. Il y a quelques clins d'œil aussi. Il y a notamment une station de métro qui porte le même nom, à la fois dans le film et certains des jeux. Ouais. D'accord. Il y a moins de brouillard dans celui-là. Ouais, c'est aussi. vrai. Oui. Alors, je l'ai pas dit au départ, mais quand même, c'est le minimum, ce serait de le faire quand même. Ce film, L'échelle de Jacob, est un film réalisé par Adrian Lyne. Il est sorti en 1990, il dure 1h56 minutes et avec entre autres Elisabeth Peña et Tim Robbins, la musique de Brijard. Ah oui, quand même. J'avais même pas capté, mais tu vois. Le papa de Jean-Michel. Ouais. Et qui a fait aussi la musique de Ghost. Ah Aussi, oui. Qui est magnifique. Le Ghost ou la musique? Les deux. Ce sont deux films d'horreur, nous l'avons. Ah bah Et bien oui. sûr. On Évidemment, il y vous a invite à Fantôme. aller écouter ces magnifiques épisodes. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Moi, j'ai une anecdote plutôt artistique, si ça vous dit. Ah oui. Oui, vas-y, vas-y. Donc, le réalisateur Adrian Lyne s'est inspiré des peintures de William Blake, de Giger, qu'on aime bien, et de Francis Bacon, ainsi que des photographies de Diane Arbus et de Joel Peter Witkin, qui au passage ont un style très particulier et très dérangeant aussi. Donc, il s'est inspiré de ça pour le rendu de son film, et c'est vrai qu'il y a une ambiance très anxiogène avec des monstres tout à fait terrifiants. Donc, on connaît bien Monsieur Giger pour son travail dans Alien, n'est-ce pas? Oui. Et Diane Arbus a fait une photo de jumelles, alors pas l'objet, hein, mais des petites filles qui ressemblent énormément aux jumelles de Shining. Je vous invite à les regarder. Ah. Elle fabrique des avions aussi, non? Oh là là, c'est pas vrai. Non. Pardon. Enfin voilà, vous saurez plus tard dans ce live pourquoi j'ai tenu à citer ces exemples-là. Oh là, ouf, alors du teasing. Et oui, t'as vu ça? C'est méta. J'ai bossé. Incroyable. Merci Manon. Alors, C'est un plaisir. Est-ce qu'ensuite, vous avez soit une autre petite anecdote ou éventuellement une reco d'un film qui serait dans le genre, pour ceux qui voudraient voir un film dans le genre? Je cherche un film chiant. Non, je déconne, il est pas chiant. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est pour que moi je sois fidèle, tu sais, à mes recos un peu à côté de la plaque. Ah oui, non, mais ne sort pas un truc qui a absolument aucun rapport. Moi, je disais, si vous connaissiez un film peut-être un peu moins connu que L'échelle de Jacob et qui serait un peu dans le même délire, si vous en avez pas, c'est pas bien grave. Personnellement, Là, non, comme non, j'en ça, ai pas. ex abrupto, je n'ai pas. D'accord. Bon, bah alors, on va passer au prochain film, donc celui de Victoire. Victoire, oui. Alors, Tout à fait. il Est-ce s'agit... est-ce que vous m'entendez toujours On bien? Est-ce que le t'entend très sanglier... Oui, on t'entend. C'est bon, Victoire. Alors, D'accord. on va passer à Saw. Donc, Saw est un film américano-australien qui a été réalisé par James Wan. Il est sorti en 2004. Il dure 1h43 minutes, avec entre autres Carrie Elwes et Danny Glover. La musique est de Charlie Closer. Un petit pitch? Exactement. Un petit pitch ou pas? Vas-y, Ludo, on t'entend. Allez. On t'écoute. Alors, deux hommes étrangers l'un de l'autre se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain, bien dégueu. Au milieu, il repose un cadavre. À l'écoute d'un dictaphone, ils apprennent que l'un doit fumer l'autre, sinon ils seront quick tous les deux. Commence alors l'escape game de leur vie. Un petit résumé, Victoire, pour nous amener à la scène que tu as choisie. Un petit résumé, donc comme vient de vous dire Ludo, nous avons deux hommes, donc Adam et Laurence, qui se réveillent dans une salle de bain désaffectée. Alors, ils sont entourés de divers objets, donc nous avons des cassettes, des magnétophones, nous avons des scies en métaux. Le truc que tu trouves dans une salle de bain, chasse... Nous avons une chasse d'eau avec également un caca en forme de cœur dessus. Ce sont des objets que vous emporteriez bien évidemment sur une île déserte, je tiens à le préciser. Évidemment. Bah évidemment. Voilà. Et donc ils écoutent ces différentes cassettes. Et donc on apprend entre autres sur ces cassettes que Adam doit s'échapper de la salle de bain au bout de 8 heures. Sinon il se fera tuer. Et sur celle du docteur Laurence, on apprend qu'il doit tuer Adam, sinon sa famille mourra. Et donc on se rend compte durant le film que le docteur Laurence connaît le tueur, que nous appellerons le tueur au puzzle. Jigsaw. Et voilà. Et on va également voir durant le film que les deux protagonistes vont essayer d'élaborer plusieurs plans pour s'échapper de cette salle de bain sans se tuer, ni même sans se servir des scies à métaux mis à leur disposition pour leur découper le pied. Voilà. Parce que vous avouerez que se découper le pied, c'est pas très sympa non plus. Ça va, on en fait beaucoup là-dessus, mais ça va. Alors Ludo, juste une petite précision, est-ce que c'est possible de baisser un petit peu le son de la musique? Oui, alors s'il te plaît Ludo, parce qu'en fait je ne vous entends pas et je ne m'entends pas, je suis désolée. Tu sais pour ce qu'on a à dire. Voilà. Merci. Merci. Alors, donc, on se oui, donc, allez, vas-y. Alors, cette scène commence au moment où ils sont déjà pas mal amochés, tous les deux, et ça fait un petit moment qu'ils sont là. Et là, on a notre ami le blond, donc qui est médecin, je crois, lui. Oui, c'est le docteur Le docteur Gordon. Laurence, oui, il est médecin, oui. Qui élabore une stratégie. Une stratégie, Avec voilà. des cigarettes. Parce que donc,
Voilà, ils cherchent des solutions comme je vous ai dit pour sortir vivants tous les deux. Creuser un tunnel. Et donc, voilà, creuser un tunnel, creuser une grotte dans le cœur de caca, enfin bref. Construire un hélicoptère. Voilà. Il y a une scène coupée où ils essayent de construire une trappe en Lego, ça marche pas. Enfin, Ah oui, parce qu'ils n'ont pas de Lego. Non, ou comme le tout un coyote plan. de peindre un trompe-l'œil avec une Ah porte oui. et de l'ouvrir. Et ça marche pas non plus. Et donc, Non plus. l'un de leurs plans, Oui. justement, c'est de faire croire au tueur au puzzle, le tueur au casse-tête en version québécoise, que Adam a été tué. Et pour ce faire, le docteur Gordon trempe une cigarette dans du sang empoisonné, qui est avec eux dans la salle de bain, hein, bien évidemment, qui est Oui, mise à parce leur que disposition. il y a le corps d'un homme qui est avec eux dans la pièce. Ouais, il y a un cadavre. En slobard Dont- et en t-shirt. C'est important, Voilà, c'est dont le important. sang a été empoisonné. Voilà, Et qui s'est fait exploser la tête avec un revolver. c'est ça. Ah, Il il y a- s'est il y a fait la femme à côté, exploser ouais. la tête, c'est sale. Hein. Euh, Et donc, toujours en élaboration de ce plan, Adam fait mine de fumer la cigarette et de s'étouffer. Comme une avant merde. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Avant de tomber dans les pommes, mais vraiment, il faut voir la scène. Mais le Il joue jeu comme des d'acteur chaussettes. Ouais. est à se pendre. Le- Mais vous vous pendrez. Ah, le, ouais. le docteur joue très mal aussi. Ce Alors, passage. C'est clair, oui. Alors attention, c'est fait exprès. Oui, hein. oui, tout à C'est fait. fait Ah oui, exprès, c'est fait exprès. puisque c'est des acteurs qui jouent un mec qui essaye de faire l'acteur. Voilà. C'est ça. Sachant qu'ils sont C'est ça. surveillés par un type là qui les observe sur des caméras de Une surveillance. caméra de surveillance. Ouais, et qu'ils croient en fait que ils vont, que le mec les voit mais les entend pas. Et oui. Mais il y Oui, a parce le que pour micro. annoncer le plan, alors ça j'aime bien, bon c'est pas dans la scène, mais je vais quand même vous le décrire. Quand le docteur Lawrence Gordon a expliqué son plan à Adam, il a éteint la lumière. Vous savez, parce que quand on éteint la lumière, on devient sourd. Ça C'est coupe bien le son connu. aussi. Ouais. Ah oui, c'est parce que voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est que quand tu pars du principe qu'il t'entend pas, mais que t'as pas vérifié avant, et ben évidemment, il coupe la lumière, il dit ouais, Ah, le plan. évidemment. Le plan, l'autre Le il doc- entend tout. Le docteur Gordon donc dit au tueur, ça y est, j'ai réussi, libère ma famille. Et là, le tueur, pour bien lui montrer qu'il se fout de sa gueule, il envoie une patate de forain électrique à Adam qui se réveille en bondissant et en gueulant comme un rat. Oui, comment Là, veux-tu faut rester reconnaître que stoïque c'est quand tu c'est prends mieux des joué charges? quand même là. Oui, Oui. ah oui, ouais, Et parce que alors, là, j'adore Alors, la patate, il la le reçoit regard parce... de, Pardon, la le patate, il la regard de reçoit Kinder Pingui. Ouais. Peter. Vas-y Valérie, vas-y. Pardon, il la reçoit parce qu'il est attaché, il est enchaîné par le pied et la décharge se fait par le pied et on le voit sursauter à l'image. Ah alors bah, tu m'étonnes. les deux sont Ah non attachés mais il par le sursaute pied. pas, Oui. il hurle. Ah oui, aussi, oui. Et alors pour clore cette scène, j'adore à la fin, mais le regard de Kinder surprise écrasé du docteur Gordon qui dit à Adam, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez fait foirer tout notre plan, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, il l'accuse en plus, mais Oui. comment veux-tu rester Ouais, immobile en gros, quand tu il prends souffre, mais en je sais pas silence. combien de quoi. volts? Oui, parce qu'il lui fait un truc genre non mais c'était notre seul plan. Ouais. Mais en même temps, électrocution, ça fait mal. Quoi. C'est ça. Alors Adam, il C'est lui ce que demande lui dit aussi Adam. de le détacher. Bon, sans clé, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué, oui. Bon, et puis Et- on apprendra que Bah, la scène finit ça là-dessus. finira. Voilà. Bah oui. La scène Oui, finit là. cette scène-là, cette scène Voilà. se termine comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, des petites choses. L'acteur qui est allongé au sol, c'est Tobin Bell. Et en fait, ce n'est pas un mannequin, c'est vraiment un acteur qui, pendant toute la scène de la salle de bain, est resté allongé, immobile sur le sol. Ça, c'était bien inutile en même temps. Aussi. Ils auraient pu mettre n'importe quel L'anecdote. mannequin, ça marchait. Quoi. Oui, mais Ah, mais- l'acteur studio, il voulait être à fond dans son rôle. Bah oui. Ah, ça devait craquer quand il s'est relevé là. Oh Et puis il est allé manger à midi et il avait oublié de se relever, donc il marchait couché. Avec le carrelage. Exactement. Avec le carrelage. En plus, il avait pris du chili. C'était compliqué. Ah, c'était pas du sang, donc la mare. Non. Ah non, d'accord, ça a coulé quoi. Ouais, ok. Alors, ce film est un film aussi un petit peu féministe parce que les seules victimes sont des hommes. Les seuls acteurs d'ailleurs, non?
Non, il y a Non, Amanda. il y a Amanda. Celle Qui qui a le déguisée masque en de cochon, cochon. là. Ouais. Ouais, c'est vrai, Exactement. Tout de suite, C'est sûr que c'est mieux. tout de suite, c'est féministe, elle est déguisée en cochon. La petite cochonne. Alors, l'actrice qui joue le rôle d'Amanda, c'est Shawnee Smith, qui a été choisie par James Wan, parce qu'en fait, c'était un coup de cœur. Il avait le crunch pour cette fille, et puis voilà. Il a embauché comme Ils ça. ont fait des bébés après ou pas Il l'a emballé Non. ou pas? Ah, Ça, ils n'ont pas dit. C'est un secret de production. le secret du cinéma. Non. Alors, autre chose? Une petite reco? Oh, j'ai une petite anecdote supplémentaire. Allez. Alors, concernant cette fameuse scène, justement, Gordon et Adam devaient communiquer entre eux quand la lumière s'éteint via un tuyau métallique qu'ils auraient coupé préalablement avec leur scie. Et la scène a finalement été supprimée étant donné qu'ils pouvaient déjà pas couper leur chaîne, alors un tuyau, c'était pas hyper crédible. Alors qu'un pied, ça se coupe relativement bien. Bah, bien sûr. Bah oui, un pied, c'est mieux. C'est un peu plus douloureux, mais bon. Donc, autre chose, une reco? Non, c'est bon. Ouais, il y a une petite info quand même, je pense que vous le savez tous, mais il y a le film Spiral qui va pas tarder à sortir et qui reprend un petit peu l'histoire du tueur au puzzle en fait. Ah oui. Ah d'accord. Mais c'est dans le lore de Saw ou c'est autant un truc qui n'a rien à voir? Non, c'est à côté, Non, c'est ça la suite. reprend en fait, on va dire, des trames d'histoire. D'accord. Tueur à la spirale. C'est produit par l'acteur Black là, qui faisait pas mal de rôles rigolos, j'ai plus son nom en tête. Mais, Chris Rock. Chris Rock, voilà, je crois c'est qu'il ça, s'appelle. Chris Rock, c'est ça. Voilà. Acteur Black rigolo. D'accord, bon. Maintenant, on va passer à ton film, tiens, justement, Christophe. Vu que tu l'as ramené, là. Et merci Christophe. Je l'ai vu hier soir et j'en suis pas redescendu encore. T'avais jamais vu? Non. Ah, il est top. Et c'est une Il merveille. est énorme, il est énorme. Alors, il s'agit de Misery, un film américain réalisé par Rob Reiner, sorti en 1990, d'une durée d'1h47, avec entre autres James Caan et Katie Bates, une actrice imposante. La musique est de Mark Les grands mots. Sheinman. Mon Dieu. Alors, On lui a pourri son groove. Bah, juste pour avant le pitch, Katie Bates, elle a grimpé en notoriété avec pas mal de saisons de American Horror Story. Absolument. Où elle joue, je crois pas qu'elle soit dans toutes les saisons, quoique, je ne sais pas. Elle a joué par exemple Madame Lalaurie dans la saison 3. Oui, c'est l'ancienne, à la Nouvelle-Orléans, là. C'est ça. Celle qui emprisonnait les esclaves. Alors, rôle de composition, dans Titanic, elle jouait la grosse dame. Oh. Déjà, elle s'appelle Ah, mais Molly moi, je croyais Brown. que c'était dans Harry Potter, là. Je croyais qu'elle jouait le portrait, là, qui tourne dans Harry Potter, que tu dis mot de passe. Non. Tant que t'y es, elle avait auditionné pour l'iceberg, mais la place était déjà prise, non? Et puis elle a pas joué dans Sauver Willy non plus. Elle n'a pas été prise pour jouer Sonia Casbrac, donc Trop American Horror Story. Mais attends, mais elle a pas été auditionnée aussi pour jouer Hagrid dans Harry Potter et puis finalement elle l'a pas eu aussi? Si, c'est elle. C'est pas elle, je confonds Bah, peut-être. D'ailleurs, dans American Horror Story, elle joue la femme à barbe chez les Fox. Oui, dans la saison 4. Ah, mais voilà, tout se rejoint. Et voilà, c'était nullement de la grossophobie. Tiens. Alors, le petit pitch, Paul Sheldon, auteur ultra connu de romans pour grosses pucelles, se viande en faisant des drifts dans la montagne. Il est recueilli, bien que tout cassé, par Annie Wilkes, sa plus fervente grosse pucelle. Mais rapidement, l'ex-infirmière s'avère être une psychopathe péteuse de chevilles. Comme Valérie, quoi. Ah bon? Psychopathe. Je n'étais pas au courant du métier de Valérie. Psychopathe, oui, parce que... Ah oui, non, mais pétasse après- de cheville, non. Et accessoirement Je brise. tueuse en série. Ouais. Ouais, mais ça, fallait pas le dire. Ah merde. Repérer maintenant. Mince, Bah, c'est bon, pardon. on enlèvera au montage. Allez, Bon, maintenant, laissez Christophe faire son petit résumé qui nous amènera à la scène. Alors, après ce super speech, un petit résumé, ça va être la même chose en fait. Hein. Alors, effectivement, on a donc Paul Sheldon qui est un romancier et créateur du personnage Misery, dont il a écrit la saga, qui vient juste en fait dans son dernier roman de faire mourir l'héroïne. Et il a envie de passer à autre chose. Donc il quitte le chalet, où est-ce qu'il a l'habitude d'écrire, rentrer à New York. Et sur la route du retour, en fait, il y a une sorte de tempête, enfin un gros blizzard, et il fait une super sortie de route.
Et il va être secouru par une femme, costaude, Annie Wickes, une infirmière retraitée qui vit elle-même dans un chalet isolé. Et Paul va découvrir au fur et à mesure que Annie, c'est une fan absolue du personnage Misery. Et donc, effectivement, elle a récupéré Sheldon et elle a lu un petit peu le livre. Et donc, lorsque elle découvre que Sheldon tue son personnage préféré, C'est le drame. son obsession, ça va tourner carrément au cauchemar pour Sheldon. Elle va devenir de plus en plus contrôlante, violente, et donc elle va forcer Sheldon à réécrire le roman en fonction de ses fantasmes un peu tordus, on va dire. Alors, pas de 50 nuances degrés dans ce film. Non, 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 non. Non, C'est pas dommage. du tout, non. Alors d'ailleurs, elle va, oui, certes, le forcer à écrire un nouveau roman. Disons qu'il sera censé annuler et remplacer le Voilà, roman qu'il elle ne écrit. veut pas Elle que... le brûle à un moment donné. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît étrange dans cette scène? Moi, j'ai toujours du mal quand je regarde ce film. Je me dis, mais attends, le livre qu'il a, il n'est pas édité. Il est dans une sacoche. Oui. Elle lui Tout à dit, fait. il faut le brûler pour réécrire l'autre. Mais tu pourrais très bien le garder et réécrire l'autre, puisqu'il Ah n'est non, pas édité. Oui, elle peut pas le garder parce que c'est ça. ça correspond à la mort de Misery et donc elle ne supporte pas de garder ce roman. Donc Oui, elle mais- le brûle. Mais d'un autre côté, il est dit dans le film qu'elle meurt suite à l'accouchement. Chose qui arrivait souvent à cette époque-là, tout ça. Mm. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, dans le film, elle arrive avec un bouquin où il y a marqué « L'enfant de Misery », donc comme s'il avait été édité. Et dans auquel cas, s'il a été édité, ça sert à rien de le réécrire. Celui-là, il existe déjà maintenant, il est Tout à en fait, édition. oui. Donc, c'est un Ouais, truc c'est vrai. qui m'a toujours gêné dans ce film. Enfin, bon. Alors, Alors, la petite scène. Donc on a Paul... Oui, tu voulais dire un truc, Lélo? non, du tout, vas-y. Donc Paul Sheldon, donc il est couché sur un lit d'une personne. On voit qu'il a un bras en écharpe et il y a de l'orage dehors et ça le réveille. Donc il tourne son visage sur le côté et là on peut comprendre un peu le sursaut qu'il a parce que il rencontre de suite le visage d'Annie. Elle est juste devant lui et disons qu'elle est en plus pas très souriante. Ouais, puis il y a un jumpscare de tonnerre au même moment. Voilà, Bien, tout à C'est fait. assez flippant. Et de C'est de du seringue Scooby-Doo, quoi. aussi. Elle est de seringue. oui. Et donc, voilà, il n'a pas le temps de dire ouf que paf, elle lui injecte une petite dose d'un sédatif et il sombre quasiment aussitôt, quoi. Alors, Paf, dans une un autre Covid. version, c'était par suppositoire, mais ils se sont dit que c'était pas terrible. Le plan était curieux. À filmer, ça aurait été bizarre. C'était bizarre. Ouais. Je pense que l'acteur a refusé. Et donc, on se retrouve le lendemain matin. Donc, Sheldon, il est réveillé par Annie. Et elle qui a lui l'air un annonce, peu stone. elle dit dis donc, mon petit Sheldon, je sais que tu as trouvé le moyen de sortir de la chambre. Je sais où t'étais l'été Hein dernier. On découvre en fait la caméra recule et on voit que Sheldon, en fait, il est bien ligoté sur le lit, mais bien ficelé. Hein, Ouais, avec des d'ailleurs, dispositifs il de peut contention bouger, vénères. Ouais. Et donc Annie, elle lui dit, tu sais mon petit gars, j'ai remarqué que mes petits personnages en porcelaine avaient bougé. Mon pingouin, il était pas bien Voilà. tourné. Pingouin en porcelaine, Alors, il a la hein tête à l'envers. Alors Et là- le petit Paul, il se dit bon mais je vais choper le couteau que j'avais planqué sous mon mon matelas. matelas pour rien faire parce que je suis attaché comme un connard. C'est vrai. Mais bon, je vais essayer quand même. Sauf que, elle Et- l'a récupéré, elle le brandit Dis devant donc lui. mon petit Sheldy, c'est pas ça que tu cherches? Il est Elle sort crié le sur super toute la ligne de couteau. terre. Et en plus, elle lui dit, et dis donc, ce serait pas la petite clé qui t'a servi à sortir de la chambre? Parce que tu as dans ses mains une petite pince à cheveux qui a été tordue en fait pour faire office de Oui. passe-partout. De clé, quoi. ouais. Ce qui ne marche absolument jamais. Mais bon, admettons. Bah non, jamais. Dans un film, quoi. Ouais, voilà. Dans un film. Et ensuite, elle l'achève en lui disant qu'elle sait qu'il a vu son album de souvenirs où il y a plein de coupures de journaux qui racontent sa vie de serial killeuse, C'est ça. C'est en fait, infanticide et tout. ils sont cons les tueurs en série, c'est qu'à chaque fois ils se crament tout seuls en tenant un gentil petit livre où ils mettent dedans tout ce qu'ils ont fait de pas bien. Bah, ça fait des jolis souvenirs, mais elle aurait pu le cacher mieux que ça, quoi. Ou quand c'est pas un livre, c'est une pièce tapissée de liège avec toutes les photos épinglées. que tu Ou vois, des gens empaillés. Déjà empaillé. C'est avec ça. du surligneur aussi sur ce qu'ils ont fait, les dates, tout Ouais. ça. C'était Des- bien, moi. Des saucisses qui cuisent dans le four. Oui. Et donc on a Annie qui sort une petite phrase qui, moi, elle m'aurait fait trembler. Elle dit à Sheldon,
J'ai Je vais me compris mettre- qu'il te faudrait plus de temps pour accepter de vivre définitivement avec moi ici. J'ai cru que t'allais nous dire je vais me mettre toute nue. Ça aurait été traumatisant. Non, Excusez-moi, c'est dans une je scène sors de la coupée, ça. douche. Ah non, mais là, il aurait fait un arrêt cardiaque. Je vais me mettre toute nue, je vais m'asseoir Là, sur ton c'était pas, visage. c'était pas possible. hein. Oh non. Le supplice de la grosse dame. Oh là là, c'est pas Non, possible. c'est dans une scène coupée, elle se met toute nue, puis elle s'assoit sur son visage comme une attachée. Elle dit vas-y, respire maintenant. Oh. Ah, ça fait des drôles de bruit. Hein, Alors moi, j'ai vu une scène coupée où elle se mettait toute nue et puis où elle lui mettait un suppositoire. Vous l'avez vu, vous, ou pas? Ah oui, c'est collector. Ouais, mais elle se le Parce met que là, aussi. il est mort sur le coup. Hein. À la fin, c'était pas la même. Hein. Alors, donc là, Donc, c'est en réalité, c'est quoi? C'est l'opération, c'est le sabot. Oui, et elle nous Voilà. raconte une charmante histoire juste avant, bon, en quelques phrases, mais elle raconte l'histoire de la mine de diamants de Kimberley, et notamment celle des mineurs qui volaient sur leur lieu de travail. Et... Alors, voler, pas comme pas des oiseaux. Pas quoi. les oiseaux. Non. Non, non, non. Non, pas comme des canaris. Ils dérobaient. Ils dérobaient des bijoux, enfin des bijoux, des pierres en tout cas, précieuses. Et bah, pour les empêcher de faire ça, et tout en les laissant travailler, il fallait juste leur briser les chevilles avec une opération qui s'appelle le sabot. Et on va avoir Les une empêcher petite de- démo assez rapidement. Donc, on voit Annie en fait qui place une petite bûche de bois entre les jambes de Sheldon. au Enfin, niveau 50 des cm chevilles. de, 50 centimètres de bûche, c'est déjà une belle bûche. C'est déjà pas mal, hein, pas mal. hein. Ah ouais. Et donc Sheldon, il tente de convaincre Annie de ne pas faire ce qu'elle a en tête. Et Et mais parce Annie, qu'on- elle s'en fout un petit peu. On voit ce qu'elle a dans les mains, Annie, en plus. Voilà, Ouais. elle Oui. a une sorte de grosse masse Mm. dans les petites mains et elle se place sur le côté du lit. Bah, c'est la masse Et- genre pour et- tomber des murs. Hein. Ah Voilà, ouais, ouais. c'est la bonne masse. Hein. Mais Alors, bon, rappelons que notre ami Paul, lui, il est sanglé au lit. Donc, quand tu mets la poutre entre ses deux chevilles, le tout reste compact. Il peut pas écarter les jambes pour faire Ah non, tomber il peut pas bouger. la poutre. Ah non, 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 bah non, bah non. Et voilà. bon, après, elle le rassure un peu, hein, parce qu'elle lui dit que c'est pour son bien. Ouais. Oui, Donc voilà. elle ça lève va. la masse Ah, bah, me voilà qu'elle a dans les rassuré. mains, elle prend un bel élan et la Schlack. masse elle tombe, ça fait un gros crack. Mm. Et elle brise la Ah, cheville et gauche alors, de là, Sheldon. Alors, quand Ah, tu il dis hurle bel élan, douleur, c'est pas hein. l'animal. Hein. Non, Non, c'est et pas on un voit moineau. C'est ça. le pied est totalement à l'équerre. Ouais. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'économie et c'est pas le cut. Tu vois, c'est pas le cut avec juste le bruit qui aurait déjà Oui, été oui, dégueulasse. On voit Mm. tout. Tu vois Ah, on le voit pied bien, à ouais. l'équerre. Et là, si tu tombes pas de ta chaise, Mais c'est c'est quand fort. même bien fait parce qu'il reste pas à s'apesantir dessus. C'est-à-dire qu'on ça Oui. casse, on voit le pied tomber et direct Juste- ça passe à autre juste chose. ça, il Au faut, deuxième pied, et ouais. d'ailleurs, Annie, elle réconforte Sheldon, elle lui dit allez, Plus qu'un. tiens, Il y en a c'est plus presque qu'un. fini. T'inquiète pas, il y en a plus qu'un. Allez, C'est dedans, beaucoup moins elle bien saute maintenant. sur le côté droit et c'est parti pour un nouveau coup de massue. Deuxième cheville, bam. Voilà, donc ça c'est là où tu dis putain, heureusement qu'on n'a pas 3 jambes. Oui. Tout à fait. Et alors là, Sheldon, il est vraiment. Il n'en peut plus et on a droit à ce moment-là à un gros plan sur le visage d'Annie qui dit Je t'aime. Dieu que je t'aime. Ça, c'est l'amour vache. Ah, Que je ouais. Ah, t'aime. là, C'est une c'est grande fan l'amour de Johnny sauvage. aussi. Là, Fin de la fameuse scène. le Sheldon, là, il est il est tétraplégique là. Je pense que là, il va rester couché un petit peu. Oui, Ah. oui, bah. Surtout Ouais. que on l'a pas dit parce qu'on ne traite pas cette scène-là, mais au début du film, il a déjà eu un accident de voiture qui lui a brisé les os des jambes en 1000 morceaux. Ah oui, ouais, là, ses il jambes était sont pas Ah bah, au brisées, mieux. il a les jambes, elles sont bleues. Quoi, hein. Et j'ai Franchement, pensé qu'il finirait amputé en fait, parce qu'on a un plan à un moment donné sur ses jambes qui sont en fait, dans un c'est- état. C'est Ouais, dans donc- le livre. Ouais, dans Ah le oui. livre, il finit amputé. Là, dans le film, il finit député à la fin. Mais en plus, c'est Ouais, puis après, vraiment, il finit président de la République après. c'est vraiment un Mickey parce que la douleur n'est qu'une information. Bien sûr. Donc, Mais c'est pas ce qui nous fait chier. il hein. fait un peu de cinéma aussi. Oui, Il est un peu voilà. chochotte, ouais. C'est une célébrité. Hein. Voilà, c'est il est ça. hein. acteur aussi. hein. Dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, tout est grave. Hein. Ah ouais. Ah, disons quand même qu'il joue mieux la douleur que les mecs de Sceaux quand même. Hein. C'est pas dur. Hein. ça, c'est clair. Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. hein. C'est pas le même acteur non plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, Il a pas du peut-être tout. pas le même budget.
Oh, encore que c'est pas un grand film, enfin un gros film à gros budget ce film. Hein. Non, Ah mais non, c'est un pas bon gros film, budget. franchement. Excellent film, ouais, vraiment. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, quoi. À savoir que par rapport au livre, dans le livre, il y a très peu de plans extérieurs. C'est vraiment Un huis clos. un huis clos. Ah oui, Là, ils sont quand même pas sentis d'être que en huis clos. Il y a des plans extérieurs où on voit les gens à New York qui le cherchent, le pépé shérif. Ah, j'ai adoré le pépé shérif et sa femme. Ils sont trop mignons. Ah oui, mon Dieu. Oui, ils sont cool. C'est vrai que le livre est assez étouffant, hein, mais enfin, Ah, mais les deux sont à voir. À voir le livre, le film, pardon, et il faut vraiment lire le livre également, qui est vraiment très 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 bien. Ouais. Étouffant, mais il faut pas le manger. Hein. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Oui. Oh, il y a plein de trucs là-dessus, oui. Je te lance. Bah allez-y, ajoutez du coup. Alors c'est parti. Alors Misery, en fait, c'est la seule adaptation cinématographique de Stephen King à avoir reçu un Oscar et un Golden Globe de la meilleure actrice pour Kathy Bates. C'est vrai qu'elle le méritait quand même. Elle le mérite, ouais. Tout à fait. Également, hein, donc le brisage de cheville dans le film, mais dans le livre, il est amputé, le pauvre monsieur. Ouais, c'est bien fait. J'ai une petite anecdote spéciale pour Ludo. Hein. Il y a une des répliques de Misery qui mentionne le type qui est devenu fou dans un hôtel pas loin d'ici. Ah bah. En référence à Shining. Le fameux. C'est pas dans la scène qu'on a décrite là, mais c'est dans le film. D'ailleurs, par rapport à ça, Jack Nicholson a refusé le rôle de Sheldon. De Kathy Bates. De Kathy Bates aussi. Ouais, maintenant, il pourrait. Hein. Refuser celui d'Annie, quoi. il avait un trop mauvais souvenir de Shining avec Kubrick. Oui, mais là, Il c'était pas renouveler Kubrick, c'était Rob Reiner. Bah oui. Voilà. Oui, parce que bon. L'entente Kubrick. On y viendra tout à l'heure. Ah, On en c'est bien, reparlera. c'est bien, non. Le némésis de Ludo. Et est-ce que autre chose ou, On est une toute. Ah, vas-y. T'en as une toute petite? C'est pas grave. Ah bon? Oh, C'est pas ça dit grave, Manon. ça s'opère. Merci, c'est gentil. Alors j'y vais du coup. Vas-y. Kathy Bates est devenue en 1991 la première femme à décrocher un Oscar de la meilleure actrice dans un film d'horreur ou un thriller. Bravo Kathy. Encore une fois, c'est amplement mérité. C'est un peu tardif, mais bon. Oui, effectivement. Tout à fait, oui. Et on aura aussi, ensuite Jodie Foster pour Le Silence des agneaux en 92 et Nathalie Portman pour Black Swan en 2011. Bon, bref, que du lourd, quoi. Oui. Enfin, surtout pour Kathy Bates. Oh, ta gueule, hein. Oh. Il est lourd. Celui-là, quand il a une obsession, c'est... Mais c'était même pas répété en plus. Tu peux pas le faire taire. Et donc, justement, maintenant, tu nous offres une porte ouverte pour le prochain. Donc, t'as vu les transitions un peu? On n'a pas eu les dernières anecdotes de l'équipe. De Christophe. Ah, pardon. Je crois que Valérie en avait une. Elle a intérêt à être bien. Hein. Ah non, mais moi je la trouve vraiment bien. En fait, juste pour l'information, c'est donc Stephen King, pour écrire ce livre Misery, il s'est inspiré d'une histoire vraie qui était arrivée à Sir Arthur Conan Doyle lorsqu'il a écrit, lorsqu'il a fait mourir Sherlock Holmes en 1893. Donc il fait mourir son héros. Et en fait, les fans n'ont pas du tout accepté ça. Il a été assez harcelé par rapport à ça. Et en 1901, il a ressuscité Sherlock à la demande et sous la pression de ses fans. L'histoire qui a inspiré Stephen King pour ce livre. Et il a trouvé une bonne raison de le ressusciter? Ou c'est un truc tout pourri, genre une piqûre d'insecte, on savait pas qu'il était allergique? Non, on apprend comment il ressuscite dans un livre. Ouais, c'est pas tiré par les cheveux, c'est plausible. D'accord, bon. J'avais une petite reco sur le confinement. Hein. Oui. Alors dans la série, vous connaîtrez pas, normalement c'est bon. C'est The Lodge. Qui est Oh si, qu'il est bien. Ah bah il voilà. était bien. Mais oui, The Lodge. Alors je vais pas trop en dire, mais il y a une bonne partie qui se passe en huis clos dans un chalet dans la neige. Tout à fait. Et c'est bien dark. The Lodge. Ah très bien. Oui. Merci. Dispo sur les plateformes légales de streaming. Type Netflix, voilà. Amazon Prime. Okay. C'est ça. Bon. C'est bien parce qu'une reco est toujours plus intéressante quand c'est quelque chose d'un peu obscur.
Voilà, mais moi tu me connais. Eh oui, Les parce que si recos tu proposes le obscurs. truc que tout le monde a déjà croisé Bah oui. sur les réseaux Jurassic sociaux Park, et je vous tout. recommande. C'est pas mal avec des dinosaures. Alors donc, maintenant, comme Stéphane l'a Maintenant. très bien fait, on va passer sur, sur le On silence passe des sur agneaux. qui Ah, Mais pardon. Valérie, t'avais pas un dernier truc pour Misery? Bon, alors, J'avais une bricole, mais bon, c'était juste pour oui, dire que qu'il est allé au Stephen King a. restaurant. Non, on n'a pas été au restaurant. Mais Misery, il devait le publier sous le pseudo de Richard Bachman. Mais comme son pseudo a été démasqué, il a publié sous son propre nom et il a annoncé que Bachman était mort du cancer du pseudonyme. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un sacré déconneur, là, Stéphane. Il a de l'humour, ce monsieur. Alors là, j'ose plus la tenter. Alors, est-ce que ça serait le moment du silence des agneaux, Oui. le film proposé par Manon? Oui. Alors, le résumé. Attends. Oh là là, Bah, j'ai peur que ce soit redondant avec le tien, parce que j'ai fait un petit résumé assez bref. D'accord. Ah, bah, mais il y a la vas-y. musique, oh pardon, je m'étais. Non, mais la musique, elle y est à chaque fois. Non, mais vas-y, tu peux faire ton résumé. Le film dont on va vous parler nous raconte l'histoire d'une jeune recrue prometteuse du FBI qui part faire un stage dans un hôpital psychiatrique dirigé par un incompétent. Elle doit y interroger un ancien psychiatre qui est aussi un serial killer gourmet tendance cannibale. Sa mission, essayer de convaincre le docteur Lecter de l'aider à coincer un autre serial killer, passionné de couture et danseur à ses heures perdues, dont le plus grand rêve dans la vie est de se vêtir d'une robe faite en peau de femme. Alors, je veux pas, hein, je sais, on va me taxer de misogynie, mais c'est un assassin de grosse, puisque... Bah, il lui faut du matos. Et évidemment, il est plus charpenté, donc... Bon, il est pragmatique. Voilà. C'est tout. Ouais, le rendement. Voilà. Alors, ce film, Le Silence des Agneaux, est un film américain réalisé par Jonathan Demme. Il est sorti en 1991. Il dure 2h18. Il est avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, entre autres personnes. Et la musique est de Howard Shore. Alors, comment commence cette scène? Nous avons une petite Clarisse. Une petite Clarisse, oui, qui arrive à la préfecture du comté de Shelby dans le Tennessee, où se trouve Hannibal qui est en train d'être transféré. Donc il y a une immense cage qui a été installée au centre d'une grande salle aussi, et il est enfermé à l'intérieur. Et Clarisse arrive pour lui rendre ses dessins. Délicate attention. C'est gentil. Ah ouais, elle est mignonne. Elle est adorable. Ah oui, elle est gentille. Alors, lui, il sait qu'elle est là, hein, parce que Hannibal, lui, arrive dans son dos, il sait qui c'est. Tu vois, il est sur le coup. Il a du flair. Et elle veut aussi des informations. Elle est pas, parce que c'est pas tout, quoi, d'amener les dessins. C'est échange de bons procédés. Eh oui, parce voilà. qu'elle est toujours à la poursuite de Buffalo Bill, elle piétine, et c'est vraiment son dernier coup de poker pour essayer de coincer le tueur en série qui, on le rappelle, a une victime en ce moment dans son puits. Oui. Il y a urgence. Une grosse personne, d'ailleurs. Comme quoi, hein, c'est pas que moi. D'ailleurs, il les sélectionne comme ça. Hein, il leur fout des grands coups de plâtre dans leur gueule et puis après, il regarde derrière pour... Ah oui, c'est bon, c'est une Oh, bataille. super. Donc, il est désolé, le Hannibal, hein, mais il lui a déjà tout dit, finalement. Oui, et en plus, tout est dans le dossier. Elle a juste pas très bien cherché. Elle est conne aussi. Elle fait remarquer aussi que... Enfin, Hannibal fait remarquer qu'il a trouvé ça sympa qu'elle soit foutue de sa gueule, là, avec, le Plum Island. Anthrax Island, ouais. Ouais, voilà. Anthrax Island. Elle lui a fait miroiter un transfert qu'il n'aura jamais. Alors là, il n'est pas content du tout. Non. Donc, échange de bons procédés. Tout ce que Clarisse peut lui proposer maintenant pour qu'il parle un peu, c'est lui raconter la suite de son histoire personnelle. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'une pute. Ah, ben je la connais. Dans un ascenseur. Alors, l'histoire du jour où elle a essayé de se barrer en sauvant le petit nonio. Avec un petit Agnel. C'est ça. Ça tombe bien, c'est Pâques. Ah oui, c'est vrai. L'agneau Pascal. Il s'appelle Pascal? Ouais. Oui. Pascal l'agneau. Ah, c'est pas du tout la plus vieille vanne du monde. C'est ça qui est bien.
Alors d'abord, Hannibal, il va restituer le contexte. Alors le papa de Clarisse est mort quand elle avait 10 ans. Elle était donc orpheline et a été envoyée vivre dans le Montana chez des cousins. Et il veut à tout prix entendre la suite. Et Toujours donc des échanges de bons procédés. Hein. Oui. Parce qu'à mon avis, il voulait absolument savoir ça parce qu'il pensait qu'il allait avoir coucherie entre cousins, ce qui est un classique à la campagne. Oui, à Lille en particulier. Ou alors avec son Oui. oncle, Bah, c'est ou un peu alors avec avec son local, oncle hein. et sa tante. Ou des bestioles. Bah, bien sûr. Voir tout en même temps. Ah, ça c'est Tout pour en les même connaisseurs. temps, l'oncle, la tante, l'agneau, le cousin, enfin tout le monde. Quoi. Bon, Alors, il n'y avait pas de partie fine en fait. Elle est partie tôt le matin, il faisait encore nuit et elle s'est réveillée parce qu'elle a entendu des bruits bizarres, des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Et il s'avère que c'était les agneaux que le tonton était en train d'égorger. C'est fournirait. Normal, c'est Pâques. Bah oui. Et oui. Et oui, donc elle a réussi à en prendre un parce c'est une patate, quoi. Elle est pas douée. Bah, elle est surtout petite. C'est une Elle a patate. 10 ans. Attends, elle Ouais, est elle a en 10 FBI ans, ou quoi? Le mec a tout compris. Et puis, elle fait vieille pour 10 ans. Ouais, quand même. Elle avait pas un gun? Et donc, en fait, elle a couru pendant 4 minutes et puis elle s'est fait rattraper comme une merde par le fermier. Oui, parce que l'agneau était trop En lourd même pour temps, elle. courir avec un agneau. C'est le shérif d'ailleurs qui a fini par la rattraper et elle a été renvoyée dans la ferme, mais le tonton il n'a pas apprécié du tout et il l'a envoyée vivre à l'orpheline après. Rappelons que Et dans il a le buté l'agneau après. Oui. dans le livre, c'est un cheval qu'elle essayait de sauver. Donc c'est normal que tu n'avances pas vite en portant un cheval. Mais alors attends, moi j'avais eu une autre anecdote. Moi j'avais vu qu'elle avait essayé de sauver Cathy Bates et que du coup c'était trop long. Mais je me suis trompée peut-être, non? C'est elle qui faisait le crois que tu cheval. t'es trompé. effectivement. Le temps qu'elle fasse le tour, c'était fini. Bah, elle aurait pu la faire rouler. Mais oui, et parce puis qu'elle c'était était dans bon. le rôle de la jument, mais comme elle était pleine, ben, ça marchait pas, tu vois. Donc ils ont pris l'agneau. Tu vois. Donc elle a fini son histoire de la tristesse. Là, on dirait qu'elle n'a pas pu sauver l'agneau, dépression nerveuse, tout ça. Voilà. Et Hannibal lui demande si elle se réveille encore en pleine nuit en entendant les cris des agneaux, ce qui est le cas. Et donc il lui dit que le jour où elle n'entendra plus le cri des agneaux, qu'il la rappelle. Qu'elle lui passe un petit coup de fil, ouais. Voilà. Hein. Et au moment où elle lui demande le nom de Buffalo Bill, il y a un invité surprise qui arrive. Le fameux professeur Chilton. Ouais. Le Monsieur fameux. Le Connard, meilleur c'est ami Monsieur d'Hannibal. Connard. Monsieur Non, mais Connard, Lui, avec il son a, brushing sur la tête. il a une Avec espèce ses de grosses sale cravates gueule, pourries. cet acteur. Ah non, mais J'ai revu dernièrement Un cri dans l'océan et il est Ah dedans. oui, il joue dedans, il joue pas Il joue le... aussi un connard. Je un ne mec connais à pas du lunettes tout. là. Il joue toujours un Ouais, connard. oui. ouais, ouais. Et donc il fait sortir Clarisse de force avec des policiers. Ouais. Dehors. Et donc Hannibal finit par tendre quand même le dossier du FBI sur Buffalo Bill à Clarisse. Elle se dégage, elle court chercher le dossier, il lui caresse un petit peu le dos au passage. Ouais, c'est méga fort comme scène, ça. Ouais. Ouais. Et puis ils s'en vont comme ça. Et c'est la fin de cette scène. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je Oui, crois c'est un je pur crois qu'elle a film, une... il faut tous le regarder, c'est le meilleur film du monde. Je trouve la meilleure scène du film parce qu'il y a une intensité émotionnelle qui est très forte. Je trouve Jodie Foster bouleversante aussi par moments. Ouais, on l'a pas dit, mais le moment où elle raconte l'histoire avec les agneaux, elle est en gros plan. Voilà. Et en fait, tout le temps qu'elle raconte, c'est en gros plan. Et franchement, elle a un jeu franchement super, quoi. Moi, ça me frappe à chaque On fois. lit la Elle a C'est tension, bouleversant, ouais. dans ses Ouais. yeux et tout. les et larmes c'est aux yeux vraiment par un moments aussi. super passage. Il y a une autre scène assez bouleversante. C'est quand Buffalo Bill il met son sexe entre ses jambes. non, mais ça, elle n'y est pas, celle-là. Ah, j'ai pas entendu Ah si, cette elle y est, horreur. Elle est coupée, celle-là. Ah, c'est ça, elle est Ah. pas coupée. Hein. Non, non, elle est- dit- Mais, Non, Non, mais mais ça, pas c'est parce dans que le c'est pas silence des- anneau, tu vois, c'est pas. Non, Est-ce mais que c'est pas dans ce film-là qui a valu un Oscar à la veste à épaulettes de Jodie Foster? Bah, je l'ai dit plus tôt, si tu écoutais ce que je raconte. Elle- Alors, il y a alors eu lui, un c'est Oscar? Stéphane. Hein. Plutôt, c'est le chien de Mickey. D'accord. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi C'est dans non, le mais film j'ai des et c'est dans le recommandations. Donc je vais attendre les anecdotes de mes camarades. Non, mais excuse-moi, maintenant j'y reviens parce que j'aime bien faire des blagues qui tombent à plat. J'ai parlé de la veste à épaulettes de Clarisse. Hein.
Donc, il a eu un pardon, Oscar excuse-moi. Ah ouais, de la meilleure veste à épaulettes de tous les films. autant pour moi, j'ai pas. Ouais, très bonne vanne. Eh bien, elle l'avait dit déjà tout à l'heure, t'as écouté. Ah ouais, espèce de oui. con, hein. C'est en 93 que la veste a été. Ah oui, récompensée. parce qu'elle a eu, pendant les années 90, elle a eu une belle carrière. Ouais. Ça a commencé avec MC Hammer, je crois. Pour ceux qui se souviennent, Depuis, on la retrouve souvenez-vous. partout. Katie Bates l'a porté aussi. Ah, c'est ça. Je crois qu'elle l'enlève quand même. Parce qu'en fait, Oui, mais elle ne pense jamais à ben les non, elle enlever, peut mais pas elle les l'enlever met, parce qu'elle est bloquée dedans, là. les, maintenant, elle les donc, met les unes sur les autres, alors à force, forcément. Allez, ça Valérie. continue. mais ça fait des Vas-y. fantômes, hein, déjà. Vas-y, Valérie. Alors, dans un premier temps, Anthony Hopkins a refusé le rôle d'Hannibal Lecter parce qu'au titre du film, il a cru que c'était un film pour enfants. Ah oui. Fallait Ah, lire le Ah, c'est pas le scénario. Eh ben non. Je vais Non, montrer non. aux petites sections de maternelle, tout allait bien. Mais t'as vu, ils ont bien aimé. Hein. Me tue. Ils ont bien aimé la scène du monsieur qui met son zizi entre ses jambes. Oh Eh Ludo, C'était mais leur t'as scène oublié aussi la préférée. scène où est-ce qu'elle rentre dans la prison et puis qu'elle a une petite Ah, un petit mari à tout prix, là. Ah, oui. Marie tout prix, voilà, ouais. Oui, 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 effectivement. D'ailleurs, une D'ailleurs. scène très bien imitée par notre Christophe National dans l'épisode Ouais, consacré tout à aux fait. animaux. De toute beauté. Ah, Actor Studio. D'ailleurs, cette scène de la prison, on peut dire que le rôle de Dana Scully dans X-Files a été influencé par celui de Clarice Sterling. Et dans le dernier épisode de la saison 9 d'X-Files, ils ont rendu hommage à ce film quand Scully rend visite à Mulder dans la prison et lui dit « Je t'ai senti venir, Clarice ». Hum, hum. Autre Voilà, chose c'est tout pour moi. Peut-être juste une recommandation rapidement, parce que je vois qu'on n'a plus qu'un quart d'heure. Ouais. Alors ma recommandation, c'est pour rester dans la thématique du cannibalisme, je vous conseille de regarder le film Grave, qui est, je trouve, une très belle réussite de Julia Ducournau. C'est un film de genre Très, très bien, français ouais. sorti en 2016 que j'ai beaucoup aimé. Le sujet est vraiment traité de façon originale et je trouve que ce qui fait sa force, c'est notamment la musique. Parce qu'elle retranscrit parfaitement soit la tristesse, soit la joie, soit l'horreur absolue. Il y a notamment une scène où tout bascule pour le personnage et je vous invite vraiment, même si vous avez déjà vu le film, à vous attarder sur la musique qui fait toute l'intensité et la puissance de cette scène-là. C'est parfaitement synchrone et très frappant du coup. Et c'est Jim Williams qui l'a composé et je tenais à saluer son très bon travail. Ok. Voilà. Bon, alors, vu le temps qui nous reste, on n'aura pas le temps de faire tous les films qu'on voulait faire. Ouais, clairement. Donc, on va passer, maintenant, les vôtres ont été faits, on va passer directement à Alien, et ça sera le dernier. Ok. D'accord. Donc, Alien, donc un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979 d'une durée d'1 h 57 minutes, avec entre autres Sigourney Weaver et Tom Skerritt et la petite culotte coussin. La musique est de Jerry Goldsmith. Elle a eu un Oscar aussi, la culotte coussin. Alors, Alien, donc, non, qui va faire le résumé d'Alien? Moi, je l'ai voilà. pas, très honnêtement. Bon, alors, je vais déjà vous faire le petit pitch. Alors, Oui. une équipe de routiers spatiaux sont déviés de leur trajectoire de retour sur Terre pour répondre à un SOS provenant d'une planète inhospitalière. Sur place, ils organisent, malgré eux, une chasse aux œufs. C'est Pâques, hein, toujours. Et rapidement, Cette circonstance. l'officier Kane prend une longueur d'avance. Oui, oui. Toujours le premier, celui-là. Oui, il partage pas. Donc ensuite, c'est bon, bah, je pense que tout le monde à peu près connaît Alien, mais bon, c'est donc histoire de mal au ventre, paf, hop, un alien. Et puis bon, ben voilà, hein, les uns après les autres, hein, comme dans tout bon slasher, meurt, jusqu'à à la fin où la Sigourney Weaver, elle se dit bon ben, je suis toute seule maintenant, je vais me barrer de la navette, je vais Avec faire John C. je vais faire exploser le vaisseau, comme ça je niquerai bien la gueule à l'extraterrestre. Parce qu'alien, ça veut dire extraterrestre. Tu vois, c'est raccord. Étranger. Tu vois. Oui, ouais, bon. Ensuite, donc elle va dans la soucoupe, elle s'éjecte et pas de vol. La bestiole, eh ben, elle est aussi dans la navette qu'elle vient d'expulser avec elle dedans. Alors elle fait péter un Nostromo pour rien. Bah ouais. Et ouais. Tout ça avec nos impôts.
Elle creuse le déficit de la Wayland. C'est quand même vrai. Ah bah là, Mais y on est va dans lui le demander la déficit, facture hein. après. Hein. C'est ça, ouais. Puis ça va la poursuivre. Hein. La Est-ce qu'on facture sera salée, ouais. est-ce qu'on peut pas dire qu'elle fait une Société Générale un peu? Oui, elle fait une caramel, ouais. Ah, tout à fait, exactement. C'est vrai. Et donc la scène qu'on va traiter commence au moment où elle est en train un peu de reprendre son souffle après la Ouais. bagarre qui a eu lieu Après dans le toutes ces péripéties, voilà, elle se pose un peu dans la capsule. Elle met petite John C. au lit aussi. Ah oui, Jancy, c'est son chat roux, donc un chat qui n'a pas d'âme. Hein. Bah déjà, au carré, De parce base. qu'un chat n'a pas d'âme. C'est mignon pour un Autant te chat. dire qu'il est roux. Lui, c'est x2. Merci Valérie. Donc elle le met au congélateur, comme on fait à Comme Lille. Courgeot. Hein. Classique. Bah, il deviendra un esquimau, hein. Voilà. Et puis, va pas le rejoindre tout de suite. Hein. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Normalement, je aurais dû se mettre tous les deux. Non, mais bon, peut-être qu'il faut qu'il trouve ses marques d'abord, et puis qu'il fait chier quand il ronronne. Donc, C'est ça. elle le congèle d'abord, et puis elle ira se congeler après. Voilà. Elle va aussi se changer parce qu'il doit y avoir comme une odeur de transpi après toutes ces aventures. Bah, je veux bien croire qu'il y a quelque chose sur elle qui garde la transpiration. Tu penses à quoi en T'en dis particulier? trop, là. C'est parce qu'elle a une culotte. Mais attends, il va violer tout le suspense. Une culotte qui est taillée dans un Kleenex. Micro-culotte. Micro-culotte, micro-culotte. on voit le sillon fessier derrière. Et Ouais, devant, on a un petit sourire du plombier juste après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est même pas très sexy d'ailleurs. et devant, on a un coussin pubien. Hein, donc, L'épilation n'était pas de rigueur à l'époque. Est-ce qu'il est à mémoire de forme? Ah bah. Je pense que cette mode n'a pas dû marcher. Ils ont essayé de lancer quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné, quoi. Alors, Il doit y avoir quelques punaises de lit aussi là-dedans. Hein. Oh. Oh, bah, il y a un écosystème, hein. À mon avis, c'est Des un parc ce morpions, truc. des Hein. punaises Non, mais, de lit. Moi, je Non peux mais pas elle balancer, mais est bon. pas obligée d'être sale. Hein. non, il faut savoir que Sigourney Weaver suit abondamment du sillon fessier. Donc, et c'est pour ça qu'il lui faut des aérations pour que le liquide puisse s'évaporer. Tout à fait. C'est quoi cette anecdote? Mais Bon, tout le monde la connaît. Hein. De quoi elle se rend compte Oui. une fois qu'elle est en petite culotte et en crop top? Et bien, elle n'est pas toute seule. Enfin, oui. bon, elle n'est pas toute seule, et le chat non plus d'ailleurs. Enfin, le chat, il est en sécurité, lui. Parce qu'il y a l'alien, il se faisait c'est un petit tour de camouflage, quoi. Parce que franchement, la bestiole, il n'a pas d'œil. Et il a conscience de quand il se déguise, tu sais, quand il fait le caméléon. Oui. Parce qu'on le voit pas, même nous. Hein. C'est qu'au moment où il sort, on se dit ah, Non, putain, il il était là. Ouais, c'est les images Bien d'Épinal, le planqué, truc. Ah, le salaud, ouais, c'est où est Charlie, quoi. Donc, elle va se cacher parmi les tenues, hein, les tenues pour aller dans l'espace. Ouais, il y a une sorte de petit vestiaire. Ouais. Ouais. Et bizarrement, l'alien ne la poursuit pas, il reste dans son petit coin. On l'a connu quand même plus hostile. Hein. Ouais, C'est on clair, on dirait qu'il est un peu léthargique à ce moment-là. Ouais, qui Ouais. fait sa sieste. Mais comme elle, hein, d'ailleurs, au départ, je sais pas, c'est peut-être pour te faire passer le cap de l'expulsion du Nostromo, peut-être quand on voit une petite dose dans l'air, tu sais, un petit Valium, comme ça. Peut-être, hein, parce qu'ils sont tous les deux un peu dans le pâté, mais lui, ouais, c'est vrai, il reste, il bouge pas. Peut-être qu'il voulait faire sa nuit, on sait pas. Alors, elle se dit, bon, ben, ça va pas être possible la colocation. Ah non. Bah, déjà, pour la caution du Nostromo, là, ils vont se faire avoir. Donc, Allez. la grosse bébête, elle est un peu dégueu parce qu'elle pisse de l'eau de partout. Enfin, il est dégueulasse quand même. Hein. Elle Ouais. transpire beaucoup, oui. Ouais, ben, c'est pas la seule hein, à transpirer. Alors, elle met tout le cabas dans la tenue de Dans la cosmonaute. Et puis après, ça va être. Il va falloir trouver un moyen, une fois qu'on est cosmonautisé, De virer ce bordel. de virer le merdier dans l'espace. Hein, parce que tu peux pas le couper en deux, hein, le truc qui est plein d'acide. Ouais, puis tu peux pas la Elle ramener. a mis la c'est pas... combi, mais elle a quand même pris une sorte de mini harpon. Aussi. Elle a armé Oui. d'ailleurs. Ouais, bon, on sait jamais, des fois qu'il y aura une fuite d'eau. Ça peut toujours servir. Alors, On file Donc- son petit casque, la petite dame, puis elle se Ouais. dirige vers la console. mais le harpon ne peut pas servir parce que tu peux pas lui tirer dessus, sinon il va foutre Mais de non. l'acide et il va faire un trou dans le vaisseau, tu vas imploser, enfin c'est de la Ouais, merde. mais on va voir qui va mourir servir. pour Hein. mourir, autant que...
Mourir. Et pour mourir, elle doit mourir. Ah, exactement. Elle se rend à la console et on voit qu'elle elle met un harnais, hein, parce qu'apparemment, elle a bien une idée en tête quand même. Ah bah oui. Elle a déjà le plan. Et elle décide en fait d'essayer de déloger un petit peu l'alien en faisant souffler en fait je sais pas ce que c'est là, Bon, j'ai noté un coup de lacrymo. Ouais, je sais pas, oui, parce que de la fumée quoi. Dans le futur, il y aura des tuyaux qui envoient de la lacrymogène ou de la vapeur très chaude dans la gueule des gens. Au cas où tu t'endors à ton bureau, tu prends un coup de vapeur dans la gueule. Avec- Réveille-toi, Maurice. C'est ça, un panneau Tu de te commande prends pour un envoyer de petit la vapeur. hammam dans la tronche. Donc bah, ça marche, hein, ça le déloge, il est pas fan Il est pas du truc. content. Ouais. Non, il a pas aimé. Alors moi je dis, c'est pas une bonne idée de mettre en colère un alien. Bah, non, il faut bien tout le le monde le gérer, sait. hein, parce que là, ça va être. Donc c'est là où on comprend qu'elle a quand même un plan, parce que sinon ça serait vraiment con, tu vois, ça serait du suicide, tu vois, si oui. t'as pas de plan mais tu te l'énerves, c'est idiot, quoi. Alors qu'est-ce que c'est son plan? Et bah, on va ouvrir le sas de décompression, pardi. Et vu qu'elle est attachée, elle restera dedans. Voilà. La bestiole, expulsée à l'extérieur, avec le chat si le truc n'est pas fermé. Ah oui, Imagine. là, Le pauvre. pauvre jeune fille. Alors la bestiole, elle ne veut pas partir de suite, Ah elle non, elle s'accroche un est- petit peu. Elle est récalcitrante avec ses petites Ouais, patounettes. elle tente ouais. de monter dans un des réacteurs du vaisseau. Oui, parce qu'elle fait le drapeau, parce qu'elle lui a tiré dessus avec le Avec le harpon. harpon, ouais, en plein Et dans il y le a- mille. Il y a le fil qui est accroché dans la porte, donc forcément le truc qui traîne derrière, quoi. Et en voulant rentrer par le réacteur, bon bah évidemment, Elle allume le moteur et elle Elle se fait un allume petit le moteur en barbecue. marche. voilà, le moteur à eau, C'est parti. d'ailleurs, vous remarquerez, Oui. parce Il qu'il y a pleut beaucoup sur la de flotte, caméra. ouais, Voilà. Donc l'alien On est peut imaginer éjecté que c'est par la l'acide puissance de de feu. l'alien peut-être. Voilà, et l'alien, ouais, donc, qui est envoyé dans l'espace, et cette scène se termine comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Très bon film. Excellent Voilà. film. Moi, je dirais juste qu'ils ont utilisé des préservatifs déchiquetés pour créer les tendons de la mâchoire de la bébête. Ah oui. Usagé ou pas? Ils n'ont pas précisé. Il me semble qu'il y a un vrai crâne humain aussi qui a été utilisé pour Tout à fait, oui. réaliser enfin, la tête en tout cas de l'alien. Oui. Oh, j'ai une anecdote spéciale petit chat avec John C qui est interprété par 4 chats différents. Oui. Ah, 4 chats roux, donc Oui. ça multiplie la roue. Ouais, ça a ouvert la porte des enfers. Ah bah oui, là du coup. Ouais, on est mal là. Donc autre chose? Stéphane? Non. C'est juste une reco, Oui. bien obscure comme il faut. Ouais. Sur presque le même thème, j'en ai déjà parlé dans les lives, mais tout le monde n'était pas au live, je le regrette. C'est Europa Report, c'est de la hard science-fiction. Alors ce qu'ils appellent hard science-fiction, c'est pas avec Rocco, c'est une science-fiction 80% crédible. Bah oui, la hard science-fiction, c'est pas avec Rocco. Oui. Donc Europa Report. Très bien. D'accord. Sur On de le note. fan footage d'une mission spatiale internationale. Ah oui, cool. Allez, bon bah alors le live maintenant va toucher à sa fin, donc on va faire nos conneries de blabla habituelles. Où c'est qu'on peut nous trouver? Les réseaux Sur sociaux, Facebook. Donc, Twitter, Voilà. Twitter. Sur Discord. Sur C'est Discord. Voilà, Voilà. sur Discord, le samedi soir, nous enregistrons. Donc, vous pouvez venir nous écouter pendant l'enregistrement. Ensuite, on va vous dire un au revoir. Un grand merci encore à toute l'équipe Podren Bad Geek qui nous a accueillis et puis qui a organisé tout ce gros bordel. Ouais. Yes, Merci beaucoup. merci, Ouais. merci. Bravo et merci. Et on va vous dire au revoir. Au revoir. Et comme le disait Alfred, pour moi le cinéma ce n'est pas une tranche de vie, c'est une part de gâteau. Exactement. Alors, vous allez tous dire au revoir? Oui. Au revoir. Yes. Bye bye. Bonne Et au soirée. revoir. À Voilà. plus, dans le bus. Et donc, et moi je vais vous finir par la phrase habituelle qu'on a dans le podcast. Donc, au revoir à tous et mangez des. C'est encore Jérôme. Ouais, Ludo, c'est encore Jérôme, on est sur la route là. On a retrouvé Eva et Adrien à poil dans la forêt. Ah non, non, mais Jérôme, arrête Et d'y... je te jure. Par contre, ils vont pas fort. Ils vont pas bien. C'est vraiment bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Arrête de dire des bêtises, Ah, s'il te plaît, non. là, je suis habillée, j'ai juste prêté mon pull Adrien, commence pas à raconter n'importe On n'a quoi. pas retrouvé leur fringue en fait, donc on va trouver, t'inquiète, on va réussir. Par contre, encore une fois, je suis pas sûr qu'ils seront capables de faire un enregistrement. Écoute, là c'est Adrien.
Et là, c'est Eva. Enfin, ce qu'il en reste. Ludo, non mais je vais hyper bien. Hein. Là, je sais pas ce que te racontent les autres, mais faut faire quelque chose. Hein. Jérôme, les autres, je crois qu'ils vont pas bien. de faire patienter les gens, hein. On sera là. Allez, on sera là. Je viens de mettre l'adresse de Rennes sur le GPS. On s'arrête prendre un kebab et dans 1h30 max, on est présent. C'est pas à Rennes, et puis, enfin bon, c'est pas grave. Allez, bonne soirée à vous. Hein. Donc, on reprend. Donc, à ce que je disais, donc, au revoir à tous et mangez des. Oh, putain, c'est qui là maintenant? Non, mais oui. Non, en fait, c'était moi, c'était pour faire chier. Ah, super. Allez, au revoir à tous. Mangez des baffes dans la gueule si jamais vous faites sonner encore ce putain de téléphone. On a bien rigolé au mariage à Lulu. On a bien mangé et surtout on a bien bu. On était tous ronds, surtout le cousin Mathieu qui s'est mis en slip pour danser la queue leu.